Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je suis contente et heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire passer le message qu'il y a à faire passer. Donc je rappelle avant toute chose que les guidances sont intemporelles, d'accord? Donc vous les visionnez au moment où vous avez besoin de ces énergies-là, d'accord? Tout ne peut pas forcément tout résonner. Vous prenez vraiment ce qu'il y a besoin de prendre, ce qui résonne à vous. Et on va aller voir ça tout de suite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a à partager et à vous donner. Donc je vais prendre l'oracle des flammes jumelles. J'adore ce coffret. Déjà le coffret il est juste magnifique. Moi je trouve magnifique. On a un petit cochon. On a des cartes aussi très très jolies. Je montre quand même le jeu. J'adore ce jeu. Franchement il est magnifique. Donc on va commencer par celui-là. D'accord? Donc je demande à mes anges et à mes guides de me donner le message qu'il y a à transmettre aujourd'hui. Quelles sont les énergies? Alors c'est vrai que les cartes sont un peu grandes, donc c'est vrai que c'est des fois pas pratique. Mais quel est le message? Des fois ça peut être non. Ça ne veut pas tomber. Quel est le message? Magnifique. Franchement, elle est trop belle. J'adore. Elles sont magnifiques, leurs cartes. On a la source. Je ne sais pas si vous voyez réellement. Donc, on a cette lumière, effectivement, cette source, cette énergie divine. Et là, on a deux êtres en transparence. Un homme et une femme. Et donc, cette carte, c'est la source. C'est la carte 17. On va aller voir le message de cette carte. Qui est quand même un arcane très fort dans ce jeu. Et on va aller voir ce qu'elle a à nous dire. Donc la source veille à ce que votre destin s'accomplisse. Et c'est très exactement où elle souhaite vous emmener. Gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Ayez confiance en la situation qui peut arriver pour vous deux. Ça se renoue favorablement et tout vient à vous. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Cela peut aller plus ou moins vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et que vous en remettez à l'univers. La source sait, la source est, elle est votre mère, elle est votre père, elle fait toujours au mieux pour votre jumeau ou pour votre lien de flamme jumelle. Laissez-vous guider et restez optimiste quant à votre avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile, car rien n'est hasard, tout est divinement bien orchestré. Vous êtes énormément guidés et grandement protégés. Parlez également à vos guides de lumière. Parlez-leur, demandez-leur de l'aide, de la protection et de l'amour. Ils vous accompagnent sans relâche sur votre chemin de flamme jumelle. Gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie et cette carte est très positive. Ne vous coupez pas à l'amour. Gardez foi, gardez cette flamme qui vous anime en fait, qui est l'amour et qui est plus fort que tout, qui est beau. Et croyez toujours à ce couple. À ce que vous inspirez, parce que vous allez avoir. Vous allez peut-être traverser des épreuves pas faciles en amour, des trahisons, plein de choses. Mais on vous dit qu'il y a une situation qui se dénoue. Donc pour moi, c'est quelqu'un du passé. La situation se dénoue favorablement. Il y a peut-être des prises de conscience. Parce que peut-être que sur le chemin, voilà, il y a des aléas et chacun doit cheminer. Donc il y a peut-être des prises de conscience, il y a peut-être une situation passée qui revient, un dénouement qui est finalement en fait de la beauté, de l'amour et qui vient à vous. Donc voilà, gardez cet espoir, cette foi que rien n'arrive par hasard et que tout va arriver à vous en fait. Et elle est très positive, cette carte elle est magnifique, franchement. On va aller voir le tarot des anges, voir ce que les anges, nos anges, ils ont à nous dire. Qu'est-ce qu'ils ont à nous faire passer comme message, nos petits anges. Donc le tarot des anges, pareil, j'adore la boîte. Cet ange avec ce lion, pour moi le lion c'est la force, c'est un animal qui est juste majestueux, c'est le roi de la savane, il y a tout le monde qui le craint, enfin voilà, et on voit cet ange à côté de ce lion, mais en toute tranquillité, et franchement, elles sont magnifiques. Après les cartes, elles sont comme ça, pareil, toutes ornées d'or. Et je demande du coup à mes anges le message de cette semaine. Quel est le message à transmettre? Il y a 4 messages qui sont tombés. Des anges, de vos guides. Ils ont des choses à dire.
Ah non, il y a 5. Oula. Bon, ben on va prendre. Ok. Donc, on va commencer. On a le chevalier de Michel. Fort, dévoué, intellect et appliqué. Est-ce que déjà ces mots résonnent en vous? Fort, dévoué, intellect et appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. Changement soudain. La logique, votre raison d'être là, votre véhicule, doit être logique et doit l'emporter sur le fonctionnement, sur les émotions, sur le mental, pour des changements soudains. On va aller voir ce que le chevalier de Michel a à nous dire. Situation. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Décidez et agissez. Ébauchez votre plan d'action et sachez précisément où cela va vous mener. Il y a fort à faire et cette lame vous invite à décider avec votre tête et non avec votre cœur. Agir vite ne signifie pas agir avec impulsivité. Effectivement. Parce qu'on vous demande de vous reconnecter donc à vous, mais aussi du coup de vous mettre en action. Et du coup là, il va falloir prendre le mental. Là. Il va falloir s'y mettre. Il va falloir s'y persuader. Donc, personne. Quelqu'un capable d'accomplir plusieurs choses à la fois. Esprit brillant et capable à résoudre tout problème intellectuel. Une personne forte, concentrée, dévouée, instruite. Signification complémentaire, défenseur d'une cause. Changement soudain, manque de diplomatie. Voilà pour ce chevalier. D'accord. Pour ce chevalier de Michel. La deuxième carte. C'est le 4 de Raphaël. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. C'est le message qu'on a à vous envoyer. Elle est magnifique aussi. Elles sont belles les cartes. Je vous laisse vous imprimer l'image. On va aller voir le petit message. Différentes options s'offrent à vous. Votre situation peut vous sembler limitée ou ne pas correspondre à ce que vous souhaitez. Mais vous vous trompez. Les opportunités sont là, mais vous vous focalisez tellement sur un point précis que vous ne les voyez même pas. Ouvrez les yeux. La vie vous paraît peut-être terne et dénuée de magie, mais vous y pouvez y remédier. Prenez le temps de méditer et ayez conscience que la désillusion que vous ressentez vous pousse à réfléchir à votre existence et vous conduit vers une vie plus heureuse. Situation complémentaire. Avoir conscience de ses émotions. Croire que tout est acquis. Passer à côté de quelque chose. Vous pensez que peut-être c'est fini pour vous. Ou peut-être que effectivement ça c'est acquis dans la vie, mais il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Il faut toujours se battre, se donner corps et âme pour croire en ce qu'on veut, croire en ses possibilités, en ses capacités, en la vie de rêve, dans ce bien-être. Du coup vous passez à côté de quelque chose. Donc là, prenez conscience de la désillusion que vous ressentez. Prochaine carte, donc c'est le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. Pareil, une magnifique carte. Donc le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien. Faites une pause et demandez-vous si ce que vous envisagez de faire vaut la peine. Que vous dépensiez du temps, de l'énergie et des fois même de l'argent. Même si aujourd'hui vous avez tout à y gagner, qu'en sera-t-il au final? Demandez aux anges s'il n'y aurait pas d'autre voie à suivre. Les personnes impliquées dégagent beaucoup d'énergie négative qui refrène votre élan. L'archange Michel peut vous aider à évacuer cette énergie négative. Ne prenez pas trop les choses à cœur et regardez la situation avec optimisme. Même si les choses ne se passent pas comme vous l'espérez, dites-vous que dans la situation, il y a du bon. Signification complémentaire, pensée négative en ce moment, vous ruinez. Énergie perdue, vous vous sentez peut-être à bout de force, fatigué, épuisé, des choses perpétuelles qui se répètent, de l'épuisement aussi social de ce monde dans lequel on vit, énergie perdue. Nécessité d'avoir confiance en soi. Vous êtes peut-être à un moment où vous manquez, parce que vous n'avez plus de but, vous n'avez plus d'envie. Vous savez pas quoi faire. Vous ruminez.
Donc il faut aller chercher en soi réellement les réponses. Après, donc 4e carte, on a le 5 de Raphaël. Magnifique. Chaque chose a une raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Effectivement, vous avez peut-être en fait besoin de réconfort pour y croire, pour se dire que vous êtes capable de, mais vous l'êtes. Chaque chose a sa raison d'être. Si vous êtes polarisé sur une perte et que cette carte est tirée, cela signifie que quelque chose de positif va se produire. Les choses se sont peut-être déroulées différemment de ce que vous vouliez et de ce que vous attendiez. Mais il est temps de croire en l'univers et de vous dire qu'il y a quelque chose de bon qui va vous attendre après. En ce moment, rien ne sert de regretter. Considérez les changements d'un bon œil. Les anges vont indiquer un nouveau chemin à suivre qui, sur le long terme, sera et fera naître le bonheur dans votre esprit. Signification complémentaire, tendresse envers les autres, je dirais aussi tendresse envers soi-même. Changement, objectif, tendre la main vers ceux que vous aimez. Suivez votre cœur et apportez-vous réconfort, réellement. Réconfort, amour, pardon, merci, je t'aime. J'aime la femme ou l'homme que je suis. Parce que je pars d'un petit enfant, je n'oublie pas d'où je viens, tout ce que j'ai vécu. Mais je transcende tout ça et je pardonne. Et je m'aime. Et je suis fière. Et j'avance et je continue. Donc tendez la main à ceux que vous aimez. Et 5e carte des anges, nous avons l'As de Raphaël. L'expérience positive sur le plan émotionnel. Vous serez comblé par une relation romantique. Laissez-vous guider par votre intuition. Donc on a l'As de Raphaël. C'est le début d'une nouvelle et grande expérience émotionnelle dans votre vie. Par expérience émotionnelle, on peut entendre soit la rencontre d'une personne qui viendra très proche de vous, soit une situation qui vous comble de joie. Cette lame annonce souvent le début d'une relation romantique ou une nouvelle romance avec la personne aimée. Vous pouvez tomber amoureux ou entamer une relation intime avec une nouvelle personne. Sur le plan spirituel, laissez votre intuition vous guider. Signification complémentaire, révélation spirituelle, éveil, conscience, prise de décision. Cadeau d'un être cher, foyer. Et le cœur, car le cœur est le foyer. Et là où se trouve le cœur. Voilà. Ce que les anges ont à nous dire, ont à vous dire, ont à vous faire en passer un message. Que vous passez des moments difficiles. Certes, comme tout le monde. Ils sont là, ils sont derrière vous, ils croient en vous. Ils vous donnent leur force. Maintenant, il n'y a qu'à vous, enfin, il n'y a que toi, qui peut aller chercher en toi, du coup, cet appel, cette connexion, cette lumière, te reconnecter, voir les choses autrement. Donc, on te dit, suis-toi ton intuition, ton instinct, d'accord? Arrête de te faire contrôler par le mental, suis ton instinct. L'instinct, c'est la meilleure des façons de ne pas se planter. Si toi tu sens que tu es attiré par cette situation, ce job, cette personne, ce truc, qu'autour de toi on dit non, fais attention, suis ton instinct si tu as envie, si tu as besoin, parce que ça te fait du bien, parce que ça te réconforte, ça te donne de la chaleur, de la lumière, de la couleur. Fais ce que ton intuition te dit. Ok? C'est le message d'en haut de tes petits anges. Donc écoute-les. Franchement, pourquoi te faire du mal? Écoute, prends l'aide nécessaire et demande aussi si tu en as besoin. On va prendre la guérison de l'âme. Pareil, j'adore la couverture, un peu amérindien avec ce loup, cette attrape-crêpe, ces plumes, enfin, moi je kiffe. Couleur très pastel, où il y a les 7 couleurs de l'énergie. Demandez aux anges, s'il vous plaît, à nos âmes, de nous donner le message qu'il y a à avoir aujourd'hui. Quel est le message de l'âme? Quel est son message? Quel message a-t-il à nous donner? Magnifique. Les vœux. Je libère les mémoires du passé. Encore la carte 17. Je libère mes mémoires du passé. J'ai besoin de libérer toutes les mémoires de mon passé, car cela m'empêche d'avancer et d'être dans le moment présent. Je dois lâcher ce mental, encore un peu trop présent parfois, qui accentue cette tendance à vivre dans le passé. Il est temps que cela change. Vous voyez, il y a même le vent qui se lève, ça fait taper la porte. Il est temps. Ça veut dire que là, je pense que tu es arrivé au temps où
Tu peux plus, entre guillemets, faire autrement. Il faut libérer les mémoires du passé. Je dois davantage me relier aux énergies du ciel et de la terre pour enfin écrire ma propre histoire. Libération. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois ici et maintenant. On répète. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois ici et maintenant. On répète. Je me libère, aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois ici et aujourd'hui. La transformation. Ferme les yeux, pareil, 3 fois. On va prendre une bonne inspiration, puis répéter. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. La signification de cette carte, c'est j'ai tendance à être souvent dans mon mental ou à penser à mon passé. Libère-toi de ça. Arrête d'avoir peur. Vas-y, fonce. Il n'y a que comme ça que tu vas vivre, parce que là, en ce moment, en fait, tu ne vis pas. Tu es dans des énergies basses, de culpabilisation, de manque de confiance, de peur, de trahison, de jugement. C'est pesant d'être dans le passé tout le temps, du mauvais. Stop. Reviens ici. Entends l'oiseau. Regarde le ciel, les nuages, le soleil, les montagnes, les couleurs. Vois que c'est beau. Et que, malgré que peut-être t'es triste ou autre, il y a des choses belles qui se passent autour de toi. Donc, fais ça pour toi. On va aller voir vite fait donc, le tarot onirique, ce qu'il a à me dire. Le tarot onirique, pareil, j'adore les cartes. Je peux pas apprendre tout ça. Donc on reprend ce qu'il m'a glissé des mains. Quel est le message qu'il y a à transmettre aujourd'hui? Alors, le message du tarot onirique, il y en a 2. Trop fort. Alors attendez, hein, c'est un peu... Donc, sur le tarot onirique, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le 0, on a le fou. Le message de cette carte est vivre follement, faire le fou, se foutre de tout, de chaque chose. Le début d'une aventure ou d'un cheminement, une approche peu orthodoxe ou non conformiste, être un catalyseur de changement. L'essence de cette carte, du fou, est sa qualité subversive. Dans les rêves, notre esprit se débarrasse des schémas de pensée quotidiens et des comportements stylisés, gravés en nous par la société, nous laissant face à des juxtapositions surprenantes et à des conclusions illogiques. De la même façon, le fou annonce le commencement du voyage. Comment un roulement de tambour venant du pays des rêves. Dans le tarot onirique, un simple coup d'œil au fou nous permet de savoir que l'on peut s'attendre à des surprises. En même temps, le fou est le protagonisme de notre histoire, le héros qui traversera les univers de nos rêves et rencontrera tour à tour chacun des personnages des arcanes majeures. La première chose que l'on observe est l'anatomie bizarre du fou, ses hanches larges, le regard étrange. Ensuite, on constate qu'il n'a pas de visage, à l'exception des yeux que l'on aperçoit à travers le masque. On pourrait presque le soupçonner de n'être qu'un costume sans personne à l'intérieur, si les mains ne dépassaient pas. Il est à la fois présent et absent, ce qui fait de lui un parfait personnage principal de la série onirique, que représentent les arcanes majeures. Le fou est à la fois rien, comme le monstre absent de visage, et tout, comme illustrent les médailles sur sa poitrine, le soleil, la lune et les étoiles. Les 3 corps astronomiques font écho à la séquence des arcanes majeures qui apparaissent dans le tarot. Ils évoquent également la carte du monde, qui, comme vous le verrez, fait miroir à celle du fou, évoquer le début et la fin du voyage. Le fou tient à la main un cerceau et une boule de cristal qui renferme le monde. Dans son innocence, il les considérait comme des simples objets avec lesquels il pourrait effectuer des tours de passe. Le cerceau en métal fait partie des accessoires standards d'un magicien sur scène.
et le fou le tient devant lui, au niveau de la taille, comme s'il venait juste de créer le monde à partir du cerceau, suggérant ainsi qu'il pourrait l'utiliser pour produire toutes sortes de choses. Bien que le fou ne soit rien, il porte en lui les graines ou les potentiels de tous les possibles, et les fait naître en abondance. Il est le catalyseur qui apporte le changement dans le monde. De ce fait, il est nécessairement considéré comme une personne subversive, car on ne peut créer la véritable nouveauté qu'en ignorant ou en se rebellant contre l'ancien. On ne peut que créer du nouveau en détruisant, en reconstruisant quelque chose. La boule de cristal évoque elle aussi le potentiel illuminé qui se tapit au cœur du fou, et est un autre appel à cette carte jumelle le monde. La matière du globe, le cristal, indique la fragilité d'une idée nouvelle, puissante, mais facilement écrasée. La forme du manteau du fou rappelle celle d'un poisson. Le poisson symbolise souvent les pensées et sentiments qui émergent des profondeurs troubles de l'océan, du subconscient. Peut-être ce poisson s'apprête-t-il à sauter hors de la poitrine du fou pour passer à travers le cercle et se manifester sur le plan physique, sous forme d'idées ou de sentiments qui semblent survenir de nulle part. La posture du fou dénote une certaine détermination, alors qu'il se tient sur une boule, décorée des mêmes corps célestes que ceux observés sur la poche de poitrine. C'est dans le meilleur des cas une posture fragile, d'autant plus que son équilibre confiant risque d'être fort mis en péril quand le chaton s'avancera pour jouer avec le papillon. La précarité de la posture du fou est le miroir de cette précarité que nous ressentons souvent quand nous plongeons dans l'inconnu. Le papillon qui fascine tant le chaton est aussi un symbole de changement et d'entrée dans l'inconnu, à l'instar de la chenille qui doit passer le cocon avant de pouvoir étirer ses ailes. Un arc-en-ciel encercle la boule orange, tels les anneaux de Saturne. On retrouve, là encore, un clin d'œil à la carte jumelle du fou qui est le monde, dont la correspondance astrologique est Saturne. Il y a une autre raison derrière l'absence de visage de ce personnage. Le visage du fou est le vôtre. Le chemin du fou est le vôtre. Et son voyage à travers la suite des incarnageurs n'est autre que l'écho de votre propre chemin à travers la vie. Les yeux que vous voyez derrière le masque du fou sont les vôtres. La lettre hébraïque, c'est le N. Helf signifie bœuf. On se sert des bœufs pour labourer les champs afin de préparer la terre aux semis qui y pousseront. L'astrologie, Uranus, est la planète de l'excentricité, de l'originalité et de l'anarchie. Voilà pour cette carte. Qui est une très belle carte, effectivement. Qui, je pense, est l'essentiel. Et la deuxième carte, de toute façon, si vous n'avez pas compris que le fou, vous avez le magicien derrière qui vous est donné. Et si vous ne comprenez pas que du fou, parce qu'on est tous fous, on est tous dans un mal-être par rapport à plein de choses, mais que du fou, on peut créer tellement de choses du fou et devenir en fait magicien et avoir une vie tellement autre. C'est le message qu'il y a à comprendre réellement pour se sentir mieux aussi. Donc la carte du magicien, c'est l'éducation, la formation, la connaissance, le bon sens, les opportunités, la traduction des pensées et des plans en action. Bien sûr, le fou, il peut avoir des idées, il peut voir plein de choses et vouloir créer plein de choses. Mais sans le magicien, sans déjà l'éducation, le fait de dire « je vais m'éduquer », je vais m'éveiller, je vais aller chercher de la formation, de l'information aussi, de la connaissance. Je vais avoir cherché du bon sens et je vais avoir du bon sens aussi parce que je ne sais pas tout et que je sais que je peux apprendre d'autres choses et de la vie. Du coup, créer des opportunités, les saisir parce que je peux me mettre en action et traduire en fait mes pensées réellement dans la matière. On vous donne le magicien. Donc, comme le fou, entreprend son voyage. Le premier personnage qu'il rencontre, c'est le magicien. Dès la naissance, notre esprit commence à traiter les informations sensorielles, en tirant des conclusions et des leçons, et c'est cette fonction qui représente le magicien. Dans le langage des archétypes, il est le vieux sage, dont nous rencontrons plusieurs variantes à travers les cartes. En tant que magicien, il est le maître, le mentor, celui qui donne de précieux conseils au début de notre quête personnelle. Dans un tirage de cartes, il est possible que le magicien représente une personne qui accomplit cette fonction dans votre vie, mais il peut aussi s'agir sur un plan plus personnel de notre magicien intérieur, donc le vôtre, d'accord, auquel nous nous fions pour apprendre à développer de nouveaux talents et de nouvelles capacités pour renaître et reconnaître les opportunités qui se présentent à nous. Souvent, cela se passe à un niveau si profond que la réalisation ou l'apprentissage semble se manifester comme une inspiration soudaine, comme si un véritable magicien l'avait fait apparaître d'un coup de baguette magique. Et c'est l'une des façons d'appréhender le magicien au tarot onirique. Sa sphère d'influence éclaire les 4 enseignes de cartes, montrant ainsi différentes approches possibles à la résolution d'un problème. Des éclairs déchirent le ciel autour du globe,
illustrant cet éclat de génie qui apparaît en nous au moment même où nous ne savons plus quoi faire. Le magicien a le regard fatigué et doux, tout en affichant une détermination inflexible à conduire l'élève récalcitrant vers les visions profondes qui l'attendent, à condition qu'il fasse preuve de volonté, d'autodiscipline, nécessaire pour obtenir les 4 enseignes de cartes. Bâton, coupe, épée, denier symbolisent différents modes de perception ou différents moyens d'action. Les bâtons nous exportent à être actifs, à être créatifs et à aller de l'avant malgré les difficultés. Les coupes nous murmurent, du coup, de prendre les sentiments des autres en considération ainsi que d'examiner les nôtres et d'adopter une approche intuitive. L'épée nous apporte d'analyser la situation et les deniers nous apportent nous montrent ce que nous avons besoin de nous pencher sur les conséquences de nos actes, sur les résultats concrets que nous aurons engendrés. Toute situation nécessite une combinaison de plusieurs modes d'action, si ce n'est pas du tout. Et le magicien, qui soit extérieur à nous, fait aussi partie de nous, peut nous aider à choisir la juste combinaison. Le besoin de souplesse dans le choix d'une énergie plutôt qu'une autre et la capacité à réaliser une combinaison adaptée à la tâche qui nous attend, sans dépeint par le symbole rose de l'infini, le chiffre 8, qui flotte entre les enseignes des cartes. Comme le montre la forme menée de ce symbole, nous devons être capables de tordre et de faire ployer notre approche au fil des circonstances. Le symbole de l'infini nous affirme également que la capacité à apprendre de nos erreurs et à trouver l'inspiration est toujours en nous, même dans les périodes les plus difficiles, les plus sombres et les plus noires. Le trône du magicien est posé sur un disque en pierre qui flotte au-dessus des nuages. Nous montrons ainsi qu'il n'est attaché à aucun lieu, à aucune époque en particulier. Sur un plan personnel, signifie que, quelles que soient les circonstances, il est toujours possible d'apprendre et que l'on peut toujours concevoir de nouvelles façons de les accueillir. Sur un plan interpersonnel, notre capacité à apprendre d'un enseignement ou d'un mentor n'est pas restreinte à l'enfance, mais peut être invoquée en tout temps, chaque fois que nous rencontrons quelqu'un dont nous avons envie d'apprendre, et ce, quel que soit notre âge. Le disque flottant nous rappelle également qu'il vaut mieux éviter d'être trop ancré dans ces petites habitudes et que la souplesse et l'adaptabilité sont nécessaires pour mettre vraiment en application les enseignements du magicien. Il tient un long bâton surmonté d'un ornement fait d'enchevêtrements élaborés. Si l'on considère cette imbrication comme des serpents, alors le bâton rappelle le caducée, qui représentait un héros dans le symbolique grec antique. En effet, le magicien peut tout à fait être vu comme un messager, nous menant à la conclusion grâce au processus subconscient de notre esprit. Les caducées est aussi habituellement le symbole d'Hermès, le dieu messager de l'Antiquité grecque, que les Romains appelaient Mercure. Mercure est le symbole astrologique attribué aux magiciens. Dans ce tarot, comme dans de nombreux autres, en astrologie, les planètes Mercure symbolisent la communication et les actions de l'esprit. Hermès sert également de constructeur des âmes, ou psychopome, qui nous escorte vers l'autre monde après la mort. On retrouve ce thème à travers l'archétype du vieux sage, de l'enseignement, dans la culture populaire quand à la fin de la quête, l'enseignement réapparaît pour guider son ancien élève vers un nouveau plan de son conscient. La lettre hébraïque et le J, Beft, signifie maison. Le magicien nous permet de commencer à bâtir un intérieur mental rudimentaire à partir duquel nous pouvons observer le monde et apprendre de lui. L'astrologie, donc on est sur Mercure, et la planète de la pensée et de la communication. Voilà pour ce très beau message. Je ne vais pas en rajouter plus parce que c'est vrai que les explications sont très bien guidées, très bien données, très explicatives. Et franchement, là c'est 2 belles cartes qui sont vraiment tombées. Donc vous êtes à la croisée des chemins là. Et il va y avoir quelque chose de nouveau, de renouveau. Et de toute façon, on recommence un cycle. On recommence là, on a fini les vacances, l'été ça va être fini. Donc on va recommencer à retravailler du coup pour mieux reprendre expansion l'année prochaine pendant le printemps et l'été. Et donc là, il y a plein de choses qui vont changer, se mettre en action. Le tarot de la femme sacrée, quel est le message à faire transmettre? Les énergies, hop. Le char. Pareil, le tarot de la femme sacrée, hein. J'aime bien l'Égypte. C'était une partie de l'histoire que j'aimais bien. Donc on a le char. Et les cartes, c'est la clé égyptienne. Du coup voilà, le char. Le message du char. Cérès, déesse romaine,
roule au milieu des champs labourés qui lui sont dédiés. La force de la terre nous aide dans les décisions à prendre pour le chemin de la vie. Voilà. Donc, le chemin de la terre, de ses racines, d'où on vient, l'essentiel. Et juste pour finir, je vais aller voir avec l'oracle de Béline. Les messages. Quel est le message à transmettre? Attendez, comparé aux autres tarots, celui-là, il est plus petit. Alors, on va prendre les cartes autrement. Quel est le message aujourd'hui qui est à transmettre? Les passions. Il me semble qu'elle a été sortie dans un tirage précédent. Les passions. Les passions. Et c'est la carte 31. Carte 31. Description. Au-dessus du coq, 2 cœurs transpercés. Chacun par une flèche. C'est là l'avènement de la passion et de l'amour dans toute son existence et sa possibilité. Mots-clés. Emballement, fougue, passion, impulsivité, jalousie et possessivité. Synonyme de lumière, le coq qui chante à l'aube annonce l'avènement du jour naissant. Il annonce aussi la rencontre de ces 2 cœurs au-dessus de lui qui viennent d'être transpercés par ce qu'on appelle le coup de foudre et qui représentent plus à la passion qu'à l'amour. L'amour, dans le domaine amour. Les sentiments seront intenses, forts et soudains. C'est la rencontre que l'on vit sur le moment, sur le mode passionnel et possessif, aucune durée dans le temps. Il est vraiment recommandé aux célibataires de ne pas s'emballer en croisant et en croyant que le grand amour est arrivé. Toujours avoir ce discernement, parce que malheureusement, dans l'amour, les gens confondent, sont mal, et du coup, des fois, on s'emballe un peu vite, parce qu'on a peur d'être tout seul, parce qu'on a peur, donc on y croit, on veut y aller, on veut pas être tout seul, mais c'est peut-être pas forcément la bonne personne, donc il faut prendre le temps, pour pouvoir aller trouver effectivement cette personne qui sera là, d'accord. Quant au couple, il va certainement passer par des moments difficiles, car l'un des deux va vivre un épisode romanesque et torride qui ne durera pas. Il y a des trahisons en couple, il y a des mensonges, il y a des malversations, donc faites attention. Et enfin, ce que j'ai à dire aussi, ça évitera peut-être de se garder dans des énergies pendant des années, suivant ce qu'il en est, ce que vous ressentez, parce que les cartes d'avant vous ont dit de suivre votre intuition. Sauvez-vous. Pas dans le sens, prenez vos jambes à beaucoup, enfin un petit peu quand même, mais ne restez pas avec des relations toxiques qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Parce qu'on se sent redevable, parce qu'on a des croyances qui... Si en couple, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de fidélité, il n'y a pas de communication, il n'y a pas tout ça, il y a un manque de respect à soi et un manque de respect dans l'autre. Donc après, on peut communiquer, on peut essayer. Mais s'il y a de l'infidélité, il y a des mensonges, des trahisons, ça sert à rien. On vous dit, restez sur vos gardes, du coup, en amour, pour les couples. Le professionnel et matériel, rapport de force, conflit, de tout genre, émotivité exacerbée seront le lot de tous ceux qui tirent cette carte. Des blessures d'amour propres, des susceptibilités pourraient conduire à des malentendus regrettables. Essayez de calmer le jeu, prenez du recul. L'équilibre matériel sera difficile à maintenir ou à redresser en raison de prises de décisions impulsives, voire irrationnelles. Donc si vous êtes dans ce cas-là, prenez le temps de ne pas prendre des choses comme ça, une décision rapidement, enfin, prenez le temps d'analyser pour pas vous planter et de refaire en fait peut-être des mauvais choix. Mais on vous demande de mettre un frein. Il faut calmer le jeu, parce que sinon vous allez continuer. Et du coup, il y aura toujours ce déséquilibre, que ça soit dans le matériel, dans le professionnel, dans le bien-être, enfin, voilà. Et la vie spirituelle, on exalte beaucoup trop. On se croit presque missionné en quête d'une recherche que l'on est, ou le sens à comprendre. Un orgueil démesuré brouille la vision spirituelle. On s'exalte beaucoup trop. On se croit presque missionné. Alors, peut-être qu'il y a trop de dépenses en ce moment. Il y a peut-être aussi trop de dépenses pour se faire voir. Hein, parce qu'on se sent missionné peut-être des autres, ou on dépense trop pour les autres aussi, je ne sais pas. On est en quête de recherche que l'on est le ou la seule à comprendre. Alors ça, c'est l'ego. Hein. Parce que je pense que vous n'êtes pas le seul ou la seule à comprendre votre situation. Je pense que d'autres personnes peuvent comprendre votre situation aussi. Donc là, on vous dit peut-être de rabaisser en fait le mental, cet ego de moi je connais ma vie, moi je, et que d'autres personnes aussi peuvent comprendre et peuvent aussi vous conseiller.
faire le discernement aussi entre des conseils d'une communication où c'est des échanges d'expériences, où du coup c'est des conseils constructifs, que des conseils rabaissants, humiliants, pour écraser l'autre, et où il n'y a pas de matière en fait, il n'y a pas de référence, il n'y a pas... Voilà. Donc peut-être que ça aussi c'est un message à prendre en conscience. Parce que du coup effectivement l'orgueil, si moi je sais tout et que toi t'as tort, et que voilà, l'autre me dit des choses mais que j'ai pas envie d'entendre, donc du coup je renvoie l'autre personne dans ses 15 mètres, c'est ce que ça me fait penser, hein. L'orgueil démesuré, il te brouille. Du coup si tu veux pas écouter les conseils constructifs qu'on pourrait te donner pour pouvoir te remettre en question, parce que soi-même on se voit pas, et moi j'ai dû écouter certaines personnes, me remettre en question pour pouvoir travailler sur moi, parce que il y a eu des phases de vie antérieures où je me voyais pas, j'avançais comme un robot, mon mécanisme c'était robotique, mes façons de penser c'était aussi robotique entre guillemets, parce que j'étais toujours dans le mal, j'étais toujours, enfin voilà, mais parce que c'est la société, c'est notre mécanisme de pensée qui est comme ça. Mais après il faut comprendre que il y a autre chose, il y a d'autres mécanismes. Donc il faut remettre un petit peu l'orgueil de côté. Mais sinon, avec passion, l'analyse et la réflexion sont bannis. Franchement. Parce que si tu te reconnectes à toi, à tes passions, à tes analyses, à ta réflexion, et que tu te dis que effectivement j'ai peut-être tort, et que faut peut-être que je change quelque chose, et là du coup tu vas voir que ça va s'emballer.